Aux États-Unis, un tiers des hommes ne le font jamais assis et 10% le font toujours assis. En Europe, c'est l'inverse. Un tiers des hommes ne le font jamais debout et 10% le font toujours debout. On parle bien sûr d'uriner. Alors c'est quoi la différence et est-ce qu'il vaut mieux uriner debout ou assis? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la façon d'uriner. Bienvenue aussi sur notre chaîne Charles.co. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et voir plein d'autres vidéos qui vont venir et de liker cette vidéo si elle vous plaît ou si vous voulez simplement me faire plaisir. Charles.co, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une plateforme de téléconsultation où vous pouvez avoir accès à des consultations avec des médecins spécialisés en médecine sexuelle, que ce soit par visio, par téléphone ou même par messagerie sécurisée si vous préférez. Quand on a des problèmes sexuels, surtout on ne reste pas seul face à cette difficulté, on consulte et on prend les solutions. Alors, vous êtes team assis ou team debout? Pour uriner, bien sûr. Pour pouvoir répondre à la question, voyons d'abord quelle est la différence. Qu'est-ce qui change d'un point de vue médical quand on urine debout et quand on urine assis? En fait, il y a deux différences essentielles. Ça se passe au niveau du périnée, le plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles qui nous permettent de maintenir cette zone-là et d'uriner, et ça se passe au niveau du muscle de la vessie. Le mieux, c'est que je vous montre sur la maquette. Quand on est debout, les muscles que vous voyez ici, alors c'est les muscles en rouge ici, c'est les muscles qui entourent le rectum à l'arrière, la vessie, ici vous avez l'os du pubis. Ces muscles-là ont comme rôle de maintenir les organes, bien sûr, vers le haut, sinon on a les organes qui tombent, et aussi ils se contractent pour faciliter la vidange, pour s'ouvrir par exemple, pour évacuer, et se contracter pour ne pas évacuer, que ce soit les selles ou les urines. Quand on est debout, ces muscles-là se contractent de façon plus intense que quand on est assis. Parce que quand on est debout, ils participent aussi à la contraction des muscles qui est au niveau des fesses, au niveau de l'intérieur des cuisses, etc. Ça veut dire que quand on est debout, cette zone-là est plus contractée. Donc, quand on est assis, elle est plus relâchée, et donc ça facilite l'évacuation des urines normalement quand on est assis. D'ailleurs, je vous lance un défi, j'ai essayé sur moi-même, vous pouvez essayer, c'est amusant et ça permet de mieux prendre conscience de ce que c'est la différence entre debout et assis. Voilà le défi, et d'ailleurs, si vous le faites, mettez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le faire correctement ou pas et si c'était difficile pour vous. Le défi est le suivant, vous allez faire pipi, vous allez uriner debout mais en étant sur un seul pied, c'est-à-dire vous soulevez l'autre pied. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce que si on est sur un seul pied, ces muscles-là vont se contracter encore plus pour compenser l'équilibre et donc ils vont fermer encore plus l'ouverture de la vessie. C'est juste pour prendre conscience de la différence qu'il y a entre le périnée et le plancher pelvien qui est contracté fortement et quand on est assis, qui est plus relâché. Alors chez quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, c'est à savoir que quand on est assis, ça facilite l'évacuation. Je vous ai dit qu'il y a deux raisons. Il y a celle qui est au niveau du plancher pelvien, mais il y a aussi celle qui est au niveau du vessie. Alors regardez bien la vessie, comment elle est dessinée ici. Si vous voyez bien, en fait, c'est une sorte de ballon, mais ce n'est pas un ballon neutre. Toute cette paroi-là que vous voyez, c'est un muscle. La vessie, c'est un muscle. Et pour évacuer les urines, il faut que cette zone-là, en dessous, s'ouvre pour que l'urine descende. Donc ça, c'est le plancher pelvien et les muscles du périnée qui se relâchent. Mais il faut aussi que le ballon de la vessie se contracte pour évacuer les urines vers le bas. Or, quand on est assis, on a l'abdomen qui vient légèrement appuyer sur la vessie. Vous voyez, quand je suis comme ça, si je suis assis comme ça, il y a l'abdomen qui vient légèrement appuyer sur la vessie. Il y a les jambes qui sont un peu relevées, et donc on a la vessie qui est légèrement plus comprimée. Donc, le muscle se contracte plus facilement en faisant moins d'efforts, puisqu'il y a une petite compression. Et là aussi, je vous lance un autre exercice à faire. Vous pouvez le tester, et vous me direz dans les commentaires si vous avez vu une différence. Essayez d'uriner avec deux changements. Premier changement, vous êtes assis, et vous êtes penché en avant, comme ça. Et deuxième position, assis, mais le dos bien droit. Vous allez voir que le jet d'urine n'est pas pareil et l'évacuation n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la compression sur la vessie et le fait de relever les jambes n'est pas de la même façon. Vous voulez un autre défi, un dernier défi? Essayez d'uriner en position assise, en ayant les pieds à plat ou sur la pointe des pieds, c'est-à-dire la position des pieds au sol différente. Et vous allez voir que là aussi, le jet d'urine et la facilitation de l'urine est différente. Comme vous voyez donc, il y a des différences sur le fonctionnement des muscles de la vessie, sur les fonctionnements du muscle du plancher pelvien, du périnée, en fonction de la position dans laquelle on est. Et donc on considère globalement, d'un point de vue médical, que c'est plus facile et c'est plus anatomique, fonctionnel, d'uriner en position assise. Alors, les personnes qui disent « ouais mais attention, en position assise, il y a quand même quelques complications ». Par exemple, certaines personnes disent qu'en position assise, ça augmente le risque d'avoir
une extériorisation d'hémorroïdes ou des perturbations, par exemple, au niveau de la zone anale avec un relâchement de la zone anale. En fait, c'est quand on reste en position assise, prolongée en train d'uriner. Typiquement, de nos jours, c'est quoi? C'est la position assise avec le smartphone dans la main. C'est-à-dire, on va aux toilettes. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Je le fais aussi. On va aux toilettes et puis on a le téléphone dans les mains. Et là, on peut rester longtemps en position assise parce qu'on n'a pas vu le temps passer en surfant, etc. Ça, effectivement, il faut éviter. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini d'uriner ou d'aller à la selle, il ne faut pas prolonger la position parce que là, on peut avoir un relâchement excessif. En dehors de cette situation, on considère que le fait d'uriner de façon assise est meilleur sur le plan médical que d'uriner debout. Mais dans quel cas on va considérer que c'est vraiment nécessaire, que c'est vraiment utile? En fait, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de grande différence. Chez les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème particulier au niveau neurologique, au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, etc. Par contre, quand une personne commence à avoir des difficultés pour uriner, soit pour cause d'hypertrophie bénigne de la prostate qui vient gêner l'évacuation de l'urine, soit pour des maladies neurologiques comme sclérose en plaques ou autres, qui fait que cette zone-là fonctionne moins bien, soit suite à des traumatismes ou tout autre problème qui gêne le fait d'uriner. Ben là, on sait que le fait d'être assis améliore. D'ailleurs, dans les études qui ont été faites, on s'est rendu compte que plus les personnes étaient âgées, c'est-à-dire au-delà de 40-50 ans, et plus il y avait un pourcentage d'hommes qui faisaient pipi très souvent assis. Et en fait, c'est probablement de façon intuitive que ces hommes-là ont remarqué que c'est plus simple d'uriner assis, puisqu'il y a une petite hypertrophie bénigne de la prostate, la vessie qui commence à fatiguer à cause de la prostate un peu, ou d'autres maladies qui sont apparues, problématiques même parfois de diabète qui peut abîmer les nerfs au niveau de la zone génitale, de la zone urinaire. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'une personne qui n'a pas de problème de santé peut uriner debout ou assise, mais idéalement, si c'est possible, d'uriner en position assise. Et pour une personne qui a des problèmes de santé, en particulier des problèmes neurologiques, des problèmes au niveau de la vessie, des problèmes au niveau de la prostate, il est très probable que la position assise donne de meilleurs résultats, en tout cas évacue mieux et fatigue moins la vessie pour uriner. Et ce que je vous dis là, on le voit très souvent dans les consultations pour médecine sexuelle. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes consultent pour des troubles sexuels, que ce soit des problèmes d'érection ou des problèmes d'éjaculation précoce, et en même temps, ils ont des symptômes urinaires, par exemple, ils doivent se dépêcher d'aller uriner très souvent, ou quand ils urinent, ils ont l'impression de ne pas vider correctement la vessie. On sait que ces problèmes urinaires sont assez souvent liés à des difficultés d'ordre sexuel, puisque finalement, je vous ai montré ici, les mêmes muscles qui participent à l'évacuation de l'urine participent aussi au contrôle des sphincters de l'éjaculation et à la compression du pénis à la base, et donc au maintien de l'érection. Donc c'est assez logique que quand on a des petits symptômes urinaires ou des gros symptômes urinaires, que ça soit plus fréquent d'avoir aussi des troubles sexuels. Et ces personnes remarquent qu'une fois qu'ils ont travaillé les exercices pour améliorer leurs troubles sexuels, et bien en fait, leurs symptômes urinaires s'améliorent aussi. Par exemple, quand on fait les exercices du programme TIME, le programme qui est fait pour améliorer l'éjaculation précoce, beaucoup d'hommes disent, mais en fait, sur le plan urinaire, c'est mieux aussi, simplement parce qu'on a travaillé ces muscles, on a remis un bon tonus, les muscles savent remonter quand il faut, abaisser quand il faut. D'où l'intérêt de parler des symptômes urinaires, y compris quand on s'intéresse au fonctionnement d'ordre sexuel. Petite dernière remarque. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent pas uriner quand il y a quelqu'un à proximité. Il y a des personnes qui disent par exemple dans les urinoirs publics, à l'aéroport, dans une gare, ou même s'ils sont chez eux ou dans une maison et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, ils n'arrivent pas à uriner. L'urine est complètement bloquée. Ça, c'est lié à quoi? Regardez bien. Revenons à ces muscles-là. Ces muscles sont hyper sensibles au stress, à l'anxiété et à l'émotivité. On a tous déjà expérimenté le fait qu'à un moment d'émotion forte, on a envie d'aller uriner. On doit faire un truc stressant et on va uriner un peu avant, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à uriner dans la vessie. Il se trouve que ces muscles-là, sous l'effet du stress et d'une émotion forte, ils peuvent se contracter très très fort au point que ça bloque les urines. C'est ce qui se passe chez les personnes qui ont un côté un peu nerveux, une anxiété, hyper-émotivité. Ces personnes disent, oui, moi s'il y a quelqu'un à proximité ou si je suis dans une ambiance pas complètement seul, détendu, je n'arrive pas à uriner. Chez ces personnes-là, le fait d'uriner en position assise aide beaucoup pour uriner malgré le stress, malgré l'anxiété ou l'émotivité, parce que comme vous l'avez compris maintenant, ça relâche les urines. Voilà, maintenant vous savez tout sur la position assise, debout pour uriner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un like. Je vous rappelle de vous abonner. Plus vous êtes abonné, plus moi ça me fait plaisir et plus ça m'encourage à vous faire des vidéos diverses et variées. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de me dire si vous avez réussi à faire déjà les
les quelques tests que je vous ai lancés tout à l'heure. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos réflexions sur ce sujet. Et si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets, vous pouvez les mettre. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres sujets.